Bonsoir à tous. Pour ce numéro de votre émission L'univers des jeunes, je reçois pour vous Esther Bereka Barrow. Elle est la fondatrice du mouvement Jeunesse et Culture du Faso. Bonsoir Esther. Oui, bonsoir à vous. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Tout à l'heure, nous allons découvrir votre association ainsi que les activités à venir. Alors Esther, présente-nous l'association Mouvement Jeunesse et Culture du Faso. Le mouvement Jeunesse et Culture du Faso a vu le jour en 2014, mais nous avons eu notre récépissé en début janvier 2016. Nous avons continué à mener les activités. Notre objectif, c'est de faire la promotion et la valorisation de notre culture et également la formation des jeunes, la citoyenneté et l'engagement de soi dans tout ce que nous faisons. Quels sont les objectifs de votre association? Les objectifs, c'est d'abord la formation en développement personnel d'abord de l'être humain. Ensuite, et la valorisation et les activités pratiques même sur des thématiques, sur la citoyenneté, également la valorisation, comme je l'avais dit, de notre patrimoine culturel. Combien de membres compte-t-elle votre association et quelles sont les conditions pour y adhérer? Au sein du mouvement Jeunesse et Culture du Faso, nous avons 20 membres très actifs et nous avons également des membres potentiels qui sont au nombre de 50 ou 60 comme ça. Voilà. De façon pratique, quelles sont les activités que promeut votre association? Depuis la création de l'association, nous avons commencé d'abord par des conférences sur différents thèmes. Ensuite, des concours culturels inter-établissements pour amener les jeunes à s'imprégner de leur culture. Et également, nous avons adopté aussi un volet pour permettre à l'enfant également de s'épanouir. Quand on parle de culture, ça concerne tout le monde. Donc les enfants également ont eu leur projet. Et le projet, au début, c'était Mini-Miss. Cette année, le concept a changé. C'est devenu la voix des enfants de la nation. Et vous pouvez me citer quelques thèmes que vous avez déjà pris pour vos conférences? On avait comme l'entrepreneuriat et le leadership. Et également pour les élèves, on avait choisi un thème qui avait un rapport avec la poésie. Voilà, permettre aux élèves d'aimer la poésie, d'aimer la lecture, parce qu'avec la modernisation de nos jours, les élèves, disons tout le monde, ont tendance à oublier les livres, ont tendance à oublier la lecture. Voilà, donc c'est des thématiques bien choisies. Et quel bilan faites-vous des activités déjà réalisées? On est satisfait. Je ne dirais pas totalement parce que ce que nous avons fait, ça a touché les personnes qui ont pris part et le bilan est satisfaisant. Que représente la culture pour vous, Esther Barrow? La culture représente tout pour moi parce que on peut tout perdre sauf notre culture. Elle est la base. Le 15 mai, du côté de Bobo-Dioulasso, se tiendra la 4e édition de Nation Children Voice. De quoi s'agit-il exactement? Nation Children Voice, c'est Mini-Miss qui a changé. C'est une activité qui permet aux enfants de s'épanouir, qui permet aux enfants d'apprendre en s'amusant et de s'épanouir également. Nous formons les enfants en art culinaire, l'initiation à l'anglais, l'initiation à l'informatique et la fabrication des objets d'art. Nous essayons de les initier à l'entrepreneuriat pour qu'ils sachent utiliser leurs 10 doigts. Et également, nous avons les visites guidées, les sorties touristiques et les visites chez des personnes ressources telles que Monseigneur, le chef des Bobo Mandarins. Auprès de ces personnes ressources, nous apprenons beaucoup. Et comment se passent les préparatifs de vos mouvements? Les préparatifs, on peut dire que ça avance un peu bien. Et combien de personnes attendez-vous pour ce grand rendez-vous? Depuis la première édition, nous avons toujours eu 2000 personnes. Voilà. À chaque fois? À chaque fois, nous avons eu 2000 personnes. On a toujours eu des problèmes même parce que la salle est un peu petite.
Chaque fois, on fait le plein. Et cette année encore, nous attendons 2000 personnes. Mais vous n'avez pas pensé à changer de salle pour permettre à toutes ces... Disons qu'il n'y a pas une grande salle, sauf le théâtre de l'amitié. Mais le théâtre de l'amitié n'est pas couvert. Donc, nous le faisons à la maison de la culture. Peut-être c'est également une occasion, voilà, un cri de cœur, les autorités de Bobo, s'ils peuvent voir peut-être réadapter le théâtre de l'amitié pour que ça soit un peu glamour pour les activités. Parce que quand c'est ouvert, il y a la pluie, il y a le soleil, c'est pas favorable pour les activités. Quels sont les artistes invités pour cette 4e édition? Pour la 4e édition, nous avons nos éminents humoristes, Souké et Siriki, que les enfants adorent beaucoup. Et il y a d'autres artistes en surprise aussi. Nous sommes à fin d'émission. Quel message avez-vous pour rassurer le public populaire à prendre part à Nation Children Voice? Ce que je peux dire, c'est d'inviter tout le monde à venir suivre ces enfants. Ils ont vraiment beaucoup de choses à présenter ce jour. Il y a la chorégraphie qui sera présentée et également chaque enfant va débattre sur un thème. Nous avons l'art oratoire et le thème c'est le droit et devoir des enfants dans le processus de développement du Burkina Faso. Chaque enfant va débattre sur ce thème. Venez écouter les enfants, voir ce qu'ils ont eu à faire pendant ces 2 mois de préparation. Pour tous ceux qui veulent prendre part à l'activité ou du moins qui veulent aussi soutenir cette très belle initiative, nous sommes disponibles et les numéros sont ouverts. Nous avons le 74 27 16 74, le 71 72 57 99. Merci Madame Barreau. C'est tout pour ce numéro de l'Univers des jeunes. Chers internautes, je vous rappelle que nous étions en compagnie de Esther Bereka Barreau, fondatrice du mouvement Jeunesse et Culture du Faso. Nous retenons la 4e édition de Nation Children Voice qui aura lieu le 15 mai 2021 à Bobo-Dioulasso. Chers internautes, merci de rester fidèles à Faso Peak.